Très bonjour, très chers frères et sœurs. Nous sommes en train de partager sur la parole de Dieu, comment il faut l'appliquer pour voir des résultats dans nos vies. Alors, je te demande de t'abonner et d'inviter quelqu'un aussi à t'abonner parce que nous voulons être une grande communauté. Alors, voilà là, par exemple, nous avons parlé, par exemple, tu vas chez le médecin et le médecin dit, cette maladie est chronique ou je ne sais pas, tu vas y mourir, je ne sais pas, tu dois proclamer la parole de Dieu. Moi, par exemple, quand le médecin m'a dit ça, je suis rentré à la maison, avant même que j'ai mis seulement les clés de la voiture, et puis j'ai commencé à proclamer la parole de Dieu, et puis à courir partout dans la chambre. Oh, ma Dieu, je mets la louange. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Je cours partout, je loue. Je fais comme les enfants d'Israël faisaient au niveau de Jéricho. Je cours, je loue. Et ça, je fais et je proclame la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ce que le médecin a dit était en train de travailler dans ma tête. Tout le temps, j'écoutais seulement la voix du médecin. Tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Et je ne sais pas si cette maladie, tu vas guérir. Je ne sais pas. Il faut faire attention. Alors, tout ça, le diable utilise ça. Alors, moi, je dois remplacer ce que le médecin a dit avec une confession positive. Quelle est la confession positive? Moi, je serai guéri. Moi, je ne mourrai pas. Moi, je vais jouer au foot avec les enfants de mes enfants. Moi, je vais faire comme ça, comme la Bible dit. Alors, c'est comme ça que ces pensées-là m'ont laissé. Et ces pensées-là revenaient de temps en temps. Parce que le diable, il est malin. Il va voir un moment où tu es vraiment très fatigué comme ça, il t'amène un truc comme ça. Alors si toi tu dis, oh, maintenant je suis fatigué, je ne peux pas le faire, c'est fini frère. Tu dois te relever et lui dire, laisse-moi tranquille maintenant, arrière de moi Satan, avec tes pensées impures. Alors maintenant là par exemple, si les pensées impures viennent, tu as des pensées impures, des pensées d'impudicité, des pensées qui ne glorifient pas Jésus. Des pensées comme quoi tu n'es pas digne de servir le Seigneur, comme quoi tu as même un sentiment de culpabilité, tu te sens mal à l'aise. Alors la Bible dit ceci, je suis pur à cause de la parole et du sang de Jésus. Ça, on l'avait déjà dit, c'est Jésus lui-même qui a dit, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez écoutée. Jean chapitre 14, Jean chapitre 15, verset 3. Moi, je suis pur à cause de la parole que j'ai écoutée. Je suis sanctifié à cause de la parole de Jésus-Christ. Alors, je dis ça, moi, je suis pur. Je suis sanctifié. Alors, où je proclame 1 Jean chapitre 1, 7, je confesse mes péchés et Jésus m'a lavé de tous mes péchés. Je suis pur à cause du sang de Jésus. Hein? Alors, si le diable... Alors, tu parles au diable, tu dis, le diable, tu sais, moi, je suis un enfant de Dieu. Il n'y a plus de condamnation à pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, maintenant, tu dis, le Romains chapitre 1, verset 2. Hein? Alors, tu vas aussi citer 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Écoute ce que la Bible dit là. Tu lui dis, moi je suis affranchi de péché. Je suis devenu esclave de la justice. Ça c'est Romains 6, 18. Moi je suis libre de péché. J'étais ton esclave il y a longtemps. Mais maintenant là, à cause de Jésus, je suis affranchi du péché. Je deviens esclave de Jésus-Christ. Mon corps et toutes les parties de mon corps, mes mains, mes pieds, tout ce qui est mon corps devient des instruments de justice. Alors, tu dois partir de moi. Alors, tu cites 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11, où la Bible dit, « Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je suis lavé, je suis purifié, je suis sanctifié et je suis justifié par Jésus-Christ. » Frère, quand tu fais ça, si tu le fais comme ça, je t'assure, tu ne vas même plus penser pécher. Parce que le diable sait les gens qui l'attaquent. C'est tous les gens qui ont tout le temps de doutes. Ah, est-ce que moi... Non. Quand tu as fait ça, c'est sûr, c'est la parole de Dieu. C'est ça que la parole de Dieu, c'est ça la vérité. Tu es purifié, tu es justifié.
Tu es lavé. Tu es sanctifié. Tu comprends? Tu n'es plus condamné. C'est la parole de Dieu. Alors, quand tu sais, alors le diable joue souvent avec les gens qui ne connaissent pas la parole. Mais toi, tu dois connaître maintenant la parole. Maintenant, si tu es, par exemple, dans une situation, par exemple, nous autres, je ne connais personne qui peut m'aider, surtout même ici en Allemagne. Je connais personne qui peut m'aider. Dans ma famille, il n'y a personne d'influent. C'est-à-dire ma prière. Ma prière, c'est souvent dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27 à 29, où la Bible dit, il n'y a pas beaucoup de gens importants entre vous, les gens qu'on a rejetés, les gens, c'est ce gens-là que Dieu a utilisé pour confondre la sagesse de sages, l'intelligence des intelligents. Et c'est ce que Dieu fait avec moi. Partout où je passe ici, les gens sont confondus parce que Dieu m'utilise pour confondre la sagesse de sages, l'intelligence des hommes forts. Alors, si tu n'as pas comme ça, tu es comme moi, voici comment il faut prier. Il faut prier, il faut lire 2 Chroniques chapitre 14, verset 10. 2 Chroniques chapitre 14, verset 10. Écoute ce que la Bible dit. Tu veux que Dieu intervienne dans ta situation. Il n'y a personne qui peut intervenir pour toi. Tu veux une intervention divine, alors fais cette prière ici. Asa invoqua l'Éternel son Dieu. Il pria à l'Éternel. Personne d'autre que toi ne peut me venir. Oh, personne d'autre que toi ne peut me venir en aide. Un faible contre un fort. Personne d'autre, Seigneur, ne peut venir en aide. Personne d'autre ne peut me venir en aide. Qui ai-je dans les cieux en dehors de toi, Seigneur? D'où va venir mon aide? Mon aide va venir de l'Éternel des armées qui a fait les cieux et la terre. Voilà comment on prie. Viens donc à notre secours, Éternel notre Dieu. Viens à mon secours, Éternel mon Dieu. Car c'est sur toi que je m'appuie. Et c'est à ton nom que je marche contre ces gens, contre cette multitude. Tu es mon Dieu, ne permets pas qu'un homme l'emporte sur toi. Écoute cette prière. Ne permets pas qu'un homme s'apporte, intervient. Alors, quand tu fais ça, il faut s'attendre à l'intervention de Dieu. Écoute maintenant aussi 2 Chroniques chapitre 20, versets 6 et 12. Je vais lire 2 Chroniques chapitre 20, versets 6 et 12. Il pria ainsi. L'Éternel, Dieu de nos ancêtres, n'es-tu pas Dieu habitant dans les ciels et n'est-ce pas toi qui domines sur tout le royaume des peuples? Tu disposes des forces et des puissants. Nul ne peut te résister. Notre Dieu n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux quand nous sommes impuissants pour résister à cette immense armée qui vient nous attaquer? Et nous ne savons que faire, mais nous tournons. Je ne sais que faire. Je tourne seulement mes regards vers toi. Je prie, tu peux faire au-delà de ce que je pense et que je demande par la puissance qui agit en toi, qui agit en moi. Alors c'est comme ça qu'on cherche l'intervention de Dieu. Alors tu peux aussi lire peut-être dans Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 8. À l'ange de l'église qui est à Philadelphie écrit, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, c'est lui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Seigneur, c'est toi qui fermes et personne ne peut s'ouvrir. C'est toi qui ouvres et personne ne peut fermer. Seigneur, quand tu ouvres une porte, personne ne peut fermer. Seigneur, quand tu acceptes, tu approuves la voix de quelqu'un, tu disposes même de ses ennemis. Seigneur, c'est toi qui combats pour moi les combats de nuit et de jour. Seigneur, qui ai-je dans les cieux en dehors de toi? Tu sais, ce que Dieu aime, c'est quand nous devenons dépendants de lui. Quand tu proclames, comme dans Jean chapitre 15, verset 5, Seigneur, je ne peux rien faire sans toi. Qu'est-ce que je peux sans toi? C'est toi qui peux m'aider. Merci Seigneur Jésus. Amen. C'est comme ça que nous cherchons l'intervention de Dieu dans nos vies, frères. C'est comme ça. Nous devenons dépendants. Nous nous faisons petits pour que Dieu se manifeste.
Que le Seigneur te bénisse.